pour la seconde partie de ce tour d'antenne. Notre plateau n'a pas changé. Isabelle Vauvor, Élisée Yomi, Marius Como et Herman Abois sont toujours en notre compagnie. Comme prévu, nous commençons cette seconde partie avec cette actualité. Kémy Séba, l'interpellation de Kémy Séba en Afrique du Sud. Est-ce que nous sommes en train d'assister à une procédure d'extradition? On en saura davantage avec notre tout petit tour de table. Mais il faut dire que c'était un 7 décembre 2025 que l'activiste avait applaudi la tentative de coup d'État au Bénin. S'est fait reprocher, donc on produit à son arrestation en Afrique du Sud, mais il y a quand même un point d'activité de l'activiste qui était déjà récriminé par certains États. On fait un petit tour de table. Isabelle Vauvor, déjà regardez le site, le point d'interpellation. Nous sommes en Afrique du Sud. On sait bien que l'Afrique du Sud a de très bonnes relations avec la Russie, mais on assiste à son interpellation et ensuite le point de l'extradition. Est-ce que cela aboutira ou pas, selon vous? Alors, il faut tout de même rappeler qui est Kémy Séba. Alors, de son vrai nom, Stélio Gilles Robert Capo Chichi. Voilà, il est né en France, il est d'origine béninoise. Aujourd'hui, il représente en tout cas une figure emblématique du panafricanisme radical contemporain. Il est le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Il cumule en tout cas, grosso modo, des millions d'abonnés. Il est présent dans des conférences et notamment dans les mobilisations de rue. Il s'est fait connaître en 2017 quand il avait brûlé justement un billet de francs CFA publiquement, et ça avait fait vraiment le tollé sur les réseaux sociaux à l'époque. Et il a des axes principaux de son combat que je vais identifier en trois axes. D'abord le franc CFA qu'il considère comme un outil néocolonialiste, ensuite l'influence de la France sur l'Afrique, et enfin les élites africaines jugées complices justement, qu'il estime jugées complices de tout ce qui se passe en tout cas au niveau de l'Afrique. Alors, il a été arrêté avec son fils quand il était donc en Afrique du Sud. Voilà, en Afrique du Sud, il était arrêté à l'aéroport et il fait aujourd'hui l'objet d'une procédure d'extradition au niveau donc de l'Afrique du Sud. Il faut savoir qu'il y a un mandat d'arrêt qui avait été émis contre lui parce qu'on se rappelle l'année dernière, en décembre 2025, le Bénin justement avait été au fait d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État, et justement le pays avait émis un mandat d'arrêt à son encontre. Et je pense que justement c'est l'une des raisons phares pour lesquelles il a été arrêté à l'aéroport de l'Afrique du Sud. Voilà, je n'ai pas l'information exacte d'où est-ce qu'il partait, où est-ce qu'il devait se rendre, mais en tout état de cause, aujourd'hui... Il souhaitait passer illégalement donc au Zimbabwe, avec son fils et un facilitateur. Les trois donc ont été arrêtés. Voilà, donc là, ça aussi, ça peut être une autre raison, justement, parce que s'il doit traverser de façon illégale, ça veut dire justement qu'il n'est pas dans la légalité. Donc je pense qu'une procédure judiciaire est en cours. Il risque d'être extradé justement au Bénin, ou là-bas, il risque de faire la prison parce qu'il y a un mandat d'arrêt à son encontre. Donc voilà, donc je pense que son dossier entre les mains de la justice. Pour l'instant, ce qu'on peut voir ça et là en termes de réaction des pays africains, déjà le Niger, il possédait un passeport diplomatique nigérien qui lui a été justement retiré par décision, qui a été donc publiée aujourd'hui par... Est-ce qu'on a le point justement que si cette information est juste, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a un point confirmé par le gouvernement du Niger? J'ai vu une note passer, après ça reste à vérifier, mais j'ai vu en tout cas une note passer qui lui retirait son passeport diplomatique. Après, il faut savoir, les pays africains et même avec l'Occident ont certaines relations diplomatiques, voilà, et donc certains accords qui notamment stipulent certaines extraditions, etc. Donc je pense que le cas de Kémy Séba est entre les mains de la justice et ils vont statuer très rapidement dessus. Mais en tout cas, on va suivre ce dossier. Forcément, forcément. Élisée Boloube, alors...